C'est un projet qui est ni de droite ni de gauche, c'est pour la liberté. Souvent, les gens à droite peuvent se dire, ben moi, je veux pas que le Québec devienne indépendant parce que je veux pas qu'il soit trop à gauche. Puis les gens à gauche veulent pas que le Québec soit indépendant pour pas qu'il soit trop à droite, tu sais. Mais au fond, c'est juste de nous donner les moyens et la liberté outils. politique. Puis après, là, s'il y a on est un pays, ben on a nos propres représentants, représentantes aux Jeux olympiques. Dans les compétitions sportives, on arrête de parler de Canadiens, Canadiennes et on les laisse ça pour le Canada. Et pour ce qui est du Québec, on parle de Québécois, de Québécoises. Puis enfin, le mot Québécois, Québécoise, il brille. Puis... Je trouve que la musique, ça passe de génération en génération, puis on les suit encore. Puis au Québec, ça fait qu'on dirait que tu te sens proche d'eux quand c'est un groupe québécois, parce qu'ils parlent dans ton accent, dans ta langue, tu sais. Puis c'est pas comme écouter de la musique française de la France, c'est vraiment comme un accent, un jargon que tu connais. Puis ça, je trouve ça beau. C'est justement en parlant avec des gens, c'est en voyageant que tu réalises que le Québec, c'est comme un pays à part au Canada. C'est comme, il y a le reste du Canada et il y a le Québec. C'est dans aux États-Unis, en parlant avec des gens qui savent même pas qu'au Québec, on parle français, que cette langue-là, c'est fou. Je pense que tout peuple doit être libre, puis... On va y revenir plus tard, mais je nous ai donné un petit devoir cette semaine de lire le livre qui fait dire oui. Je me suis pris pour un professeur, mais c'est dans le premier chapitre d'ailleurs que Sol Zanetti explique que tous les peuples, que ce soit les Allemands, les Congolais, les Italiens, les Canadiens aussi, les Américains, ont le droit à la liberté. La relation entre les Premières Nations et la nation inuite et la Nouvelle-France, puis après ça, avec la couronne britannique. Est-ce qu'il y avait des choses de différentes? Parce qu'on entend souvent que les Français, c'était mieux avec les Français, puis que les Britanniques étaient... Il y a beaucoup de personnes qui font ces observations-là, qu'il y avait un respect des traités. Entre autres, moi, ma nation, les Abénaquis, on a fini par devenir alliés avec les Français. Parce que tous les traités qu'on avait signés avec les Britanniques ont été systématiquement brisés par les Britanniques. Dans le Canada anglais, on avait besoin des peuples autochtones pour la traite des fourrures, pour des raisons militaires, des raisons économiques. Mais de fil en aiguille, on a commencé à changer la façon d'aller chercher les ressources sur leur territoire. Entre autres, un des éléments qui a amené ces changements-là, ça a été le blocus continental de Napoléon sur l'Europe continentale, où les Anglais allaient chercher leurs matériaux, leurs ressources pour construire leur marine marchande ou leur navy. Ils ont commencé à venir de l'autre côté, ici, dans la vallée de l'Outaouais, de la vallée de la Saint-Maurice. Et là, ben, on n'a plus besoin des Autochtones nécessairement pour faire l'extraction des ressources et ils deviennent une nuisance parce qu'ils sont sur le territoire, puis on coupe, on vient, on tombe sur eux. André Boisclair ne me voulait pas comme candidat. OK, ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'était quoi? Ben, il pensait pas qu'un jeune pas très connu en région qui arrive comme un peu... qui commence juste à faire sa place dans les médias puis dans les organisations, puisse remporter contre un ministre. Je me battais quand même contre un ministre à Val-d'Or, le ministre Corbeil. Puis toi, comment tu es devenu, parce que là, tu as clairement des critiques envers le mouvement indépendantiste, puis je pense qu'elles doivent être entendues. Comment tu es devenu indépendantiste? Le colocasse? C'est absolument contre-productif sur Twitter que les péquistes écœurent les solidaires en disant « vous n'êtes pas indépendantistes », puis que les solidaires écœurent les péquistes en disant « vous êtes des nazis, on ne veut pas de votre pays ». Ça ne font... Pendant ce temps-là, les vrais Canadiens qui gouvernent et qui contrôlent, ils nous regardent en mangeant du popcorn, ils sont contents. Ah oui, Personne ne gagne avec ça. Absolument. Fait que moi, je suis prêt à parler avec tout le monde. Sincèrement, là, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on parle, et d'abord aux Premières Nations aussi. Tout le monde, sauf nous autres, les Écossais, les Catalans, on n'est pas beaucoup là, qui restent là. Ah oui. Puis pourquoi on le fait pas? Ça, moi, je trouve que c'est décrissant. Puis pourquoi on le fait pas? En partie parce qu'on a réussi beaucoup de choses. Notamment, nous, on a fait une révolution parce que dans beaucoup de pays qui ont accédé à l'indépendance, ça a été une révolution. Puis les révolutions, en général, il y a beaucoup de sang. La Révolution française en premier lieu. Nous, on a été capable, c'était unique au monde, de faire une révolution, mais tranquille. Je pense qu'il y a eu, dans la crise d'octobre, 6 morts, tous accidentels.
c'est quand même assez tranquille, porte considérant bien son le nom. nombre de têtes qui ont été coupées dans la Révolution française. Tu sais. Et on a réussi collectivement, notamment parce qu'on s'est doté d'un État, puis d'une social-démocratie, puis pour rattraper, il faut le dire, en début du siècle, là, si vous avez vu le film Les Roses, là, Ouais. documentaire au début, là, des images des Québécois là, à Ville-Jacques-Cartier, à Longueuil, tu as l'impression d'être dans un pays en sous-développement, là, Ah ouais. avec des indicateurs sociaux de mortalité infantile, puis d'espérance de vie, puis de sous-scolarité dignes des pays en voie de développement. Là. Ah ouais. On part de loin en tabarnak. Là. En même pas 40, 50, 60 ans, là, C'est ça, c'est récent. il y a un rattrapage inégalé dans l'histoire qu'on a fait. Puis on l'a fait malgré le Canada. Quand l'évêque a voulu nationaliser les barrages, on avait besoin de capitaux d'une couple de milliards. Bien, naturellement, on va aller voir nos amis canadiens. On est dans la Fédération canadienne. Ils vont nous aider à Toronto, puis ils n'ont pas voulu nous prêter l'argent. Pourquoi ils n'ont pas voulu, tu penses? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se prenne en main, alors que l'Ontario avait nationalisé ses barrages en 1910. Ah ouais. On est dans un rapport avec le Canada qui est un rapport, j'oserais dire, de caste. Hein, le Canada n'accepte pas que nous soyons autre chose qu'un vaincu, qu'un bon perdant qui reste à sa place. Jacques Parizeau en parlait beaucoup. Il critiquait un peu le mouvement indépendantiste, des fois, d'avoir un esprit de loser, d'avoir peur de perdre. Puis on nous enseigne aussi beaucoup l'histoire sous l'angle de la défaite, hein? La défaite des plaines d'Abraham, toutes les défaites qui ont suivi, les défaites des patriotes aussi. Puis je pense que c'est le goût de la victoire, puis démontrer que le oui peut gagner. C'était d'ailleurs un slogan en 1995 en trame de fond. C'est vraiment intéressant ce que ça porte là, en politique, justement, le goût de gagner. Oui, et je pense que notre regard sur l'histoire gagne à être renouvelé. Et je suis à la bonne place pour ça. Hein. Au Mouvement national des Québécois, on fait la promotion de toutes sortes de choses, mais notamment de l'histoire et de la fierté. Et je pense que faire l'histoire, mais une histoire dans la honte, hein, dans le récit des défaites, ce n'est pas une façon optimale de faire l'histoire. Les gens qui s'installaient au Québec s'intégraient à la majorité. La majorité s'appelait canadienne-française dans ce temps-là. Puis ça se passait à la sauce du 19e siècle. Là. Ça ressemblait à Gangs of New York en quelques endroits. Hein, à Montréal, dans l'Outaouais, ça se tapait un peu dessus. Mais je veux dire, au final, les gens se sont mariés. Il y a des noms de famille qui viennent du 19e siècle, hein, qui viennent d'un peu partout. Donc, l'intégration, c'est pas quelque chose de nouveau. Là. Je comprends qu'on est en 2023, puis on se dit « Ah, on découvre la diversité. Ah, attends une minute. » Là. C'est un fait là, historique au Québec là, depuis les origines. Parti québécois ou Parti libéral du Québec? Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Parti québécois à cause de Gérald Gonin. Bloc québécois ou NPD? NPD. NPD. Québec souverain avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Ça, c'est chiant. Québec souverain avec un gouvernement de droite, puis on va travailler très fort pour devenir le prochain gouvernement de gauche. Voilà, je pense que c'est la bonne réponse. Moi, c'est ça. Je vois des jeunes dans les Oui Québec. Moi, c'est ça que je veux encourager. Je veux que ces gens-là, partout, là, j'ai envie d'aller parler avec du monde. Soyez indépendantistes. Choisissez le parti que vous voulez. Là. L'indépendance, il faut que le mouvement de la société civile soit fort. Puis il y a de très bons indépendantistes. C'est pas les partis politiques, c'est pas à l'Assemblée nationale que l'indépendance va se faire. Ça. Oui, bien sûr. Mais ça prend cet élan-là de la base, de la société civile, et on l'a jamais essayé. On est tout le temps resté boqué à dire qu'est-ce qu'il faut faire lors des élections générales, des alliances, convergences, des affaires comme ça, le parti, les partis. On a été tellement obsédés par ça qu'on oublie la base. Puis moi, ce que j'ai envie, je suis tellement heureuse quand je vais dans des assemblées ou des congrès des assemblées générales des Oui Québec, quand ils font des choses où il y a des jeunes de partout, de tous les partis politiques, de toutes les mouvances. Moi, je crois à ce mouvement-là. Plutôt indifférente au projet d'indépendance du Québec, je caressais cette idée que pour influencer le Canada, il valait mieux être dedans. Puis je l'entends souvent, cet argument-là, de la part des gens qui disent « Mais là, on est aussi bien de rester au sein du Canada, on peut l'influencer, on est quand même une province influente. » Bien, sur certains points, ça peut être vrai, mais il y a des choses pour lesquelles vraiment notre meilleure façon d'influencer le Canada, c'est d'être un pays indépendant. Puis pour le transport interprovincial, c'en est un excellent exemple. Pour vrai, la seule façon qu'on va pouvoir empêcher le Canada d'exporter le pétrole vers l'Est, c'est d'être un pays. Et on a beau avoir des consensus sociaux de plus en plus forts, il n'y a pas d'acceptabilité sociale, puis on l'a démontré très clairement dans les dernières années.
ça les empêchera pas, notamment s'il y a un gouvernement conservateur qui est élu prochainement, ça les empêchera pas de nous imposer des projets comme ça. Françoise David ou Amérique à dire? Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est dur. Mon Dieu. C'est tellement... J'aurais le goût de dire la fougue d'Amir Kadir. Ça, c'est très inspirant. Gabriel Nadeau-Dubois ou Manon Massé? Ah, ben là, je dirais Manon Massé. Ruba Gazal ou Christine Labrie? Ah là là, c'est dur, ça. Ah, mon Dieu, là... J'aime beaucoup la vibe de Ruba qui est très chaleureuse, là, disons, mais c'est très crève-cœur de poser cette question. Parti québécois ou Parti libéral du Québec? Ah, ben le Parti québécois, c'est sûr. Bloc québécois ou NPD? Ah, boy! Mon Dieu, Jack Layton? Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Ben, c'est sûr que moi, j'aime miser sur les communs, la convergence des indépendantistes. Québec pays avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Rapprocher le pouvoir du monde. Donc, Québec pays, puis après ça, le gouvernement de droite. On peut le changer. On tassera, c'est ça. La même chose. Moi, j'étais jamais au Québec dans ma vingtaine. Là. J'ai vécu au Danemark, en Suède, en Norvège, en Belgique, en Bolivie, en Angleterre. Je les nommerai pas toutes. Je n'étais pas au Québec, mais c'est la preuve. Quand on me dit les jeunes sont moins proches de la souveraineté parce qu'ils sont ouverts sur le monde, là, un instant, plus on voyage, plus on découvre d'autres cultures et d'autres États qui ont leur pays, leur drapeau, leur passé et leur avenir commun, plus on revient au Québec et on se dit, on a quelque chose d'extraordinaire entre les mains, c'est vraiment unique notre affaire. Puis 2, évidemment qu'on devrait être un pays puis qu'on se doit d'aboutir. Québec solidaire ou Climat Québec? Il faut répondre à la main tendue, Québec solidaire. Prendre le pouvoir en alliance avec Québec solidaire pour faire l'indépendance ou ne plus jamais prendre le pouvoir? L'alliance. Oui. L'alliance. Je suis jeune, hein? Moi, j'ai pas vécu toutes sortes de marques qui me font mal au cœur. Je comprends. Puis, finalement, la dernière, Québec souverain avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Ah, mon Dieu, mais là, c'est ni souhaitable. Attends, je vais la répéter. Oui. Québec souverain avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Notre droite n'est pas non plus extrême présentement. Là, donc, là, je m'explique, là, mais j'irai avec un gouvernement souverain. Oui, de droite. Je comprends. Puis après ça, on peut changer. Puis là, on change. Après, c'est ça. Voilà. Oui, après ça, on renverse ça. Comme dans tout pays démocratique. Ça va prendre des parties, là, une fois qu'on a un pays. Ça va oui, tout ça va encore exister. Là. J'ai parlé de mon entrevue, j'étais avec David à ce moment-là, de mon entrevue avec Ruba Gazal, député de Mercier. Puis, tu as réagi via une lettre. Oui. Veux-tu nous en parler un peu, comment tu as réagi à cet épisode-là avec Ruba Gazal? J'ai trouvé ça choquant d'entendre un peu un discours qu'on était habitué d'entendre dans leurs instances, mais peut-être plus en congrès ou en conseil ou tout ça, là où il y a les militants. Mais là, on est dans une plateforme qui est là pour faire la promotion d'une idée qui est la souveraineté. Donc, on essaie donc de faire ça le plus inclusif possible. Et là, j'entends des propos qui viennent un peu... Qui vient cibler une grande majorité de notre base avec lesquels je travaille, des gens que je côtoie, des collègues. Moi-même, j'ai été députée de ce parti-là, puis de la façon qu'on nous a dépeint, trop centré sur nous, on est trop fermé, on n'est pas assez ouvert, trop dans l'identité. C'est sûr que là, nous, si on parle de la nation du Québec qu'on aime, qu'on chérit, puis qu'on veut faire rayonner à l'international, évidemment qu'on va avoir aussi une approche qui est dans la protection de la langue, le déploiement de nos compétences, notre culture, il faut en être fier. Il me semble que c'est pas censé être négatif, un discours identitaire. Nous, on propose un mode de soutien mixte compensatoire. Ce type de système mixte, ça veut dire une partie des députés sont élus selon le système actuel, puis une autre partie sont élus en fonction de l'appui que les gens donnent aux différents partis politiques. Donc, la proportion que les appuis des uns et des autres.
et compensatoire parce que, dans le fond, le système actuel, compte tenu justement des distorsions, bien, la partie proportionnelle compense les distorsions. Et si on est démocrate et qu'on croit à une démocratie représentative, on devrait considérer que le vote populaire est important et que le Parlement devrait refléter la réalité de ce vote populaire-là. Alors, c'est ça le problème, c'est que les gens ne respectent pas leurs paroles, renient leurs engagements, puis n'en payent pas un prix si fort que ça. Alors, c'est ça qui est choquant, qui est dommage. Les convergences entre des partis, c'est pas juste des idées, c'est des individus. Si des gens sont baveux, arrogants, prétentieux, s'ils ont la conviction qu'il n'y a rien qu'eux qui ont raison, alors on ne va pas très loin avec ça. Ça prend des gens qui, de part et d'autre, ont de la bonne volonté, qui veulent mettre la cause avant leurs égaux, puis avant ce qui est moins important, pour justement privilégier ce qui est plus fondamental. Donc, au niveau senior, ça donnerait quoi? Il y avait les entraîneurs qui étaient québécois. Il ne faut pas se méprendre. Claude Julien, malheureusement, il est franco-ontarien, fait qu'il ne pourrait pas. Il y avait, entre autres, Alain Vignon, à qui on pourrait penser, Jim Montgomery. Il y avait aussi Martin Saint-Louis, Guy Boucher, pour n'en nommer que quelques-uns. Il y a plusieurs possibilités au niveau des entraîneurs. On en a des très bons, d'ailleurs, au Québec. Patrick Roy aussi, qui a gagné avec les Remparts. Avec les Remparts, oui. C'est ça. Les gardiens de but, il y aurait Marc-André Fleury, Samuel Montembeault. J'en ai nommé que 2. Dans les défenseurs, il y aurait Christopher Letang, Thomas Chabot, Samuel Girard. Puis là, il y en a d'autres aussi qui viennent selon un ordre que peut-être faudrait déterminer en camp de sélection. Il y avait Michael Matheson, David Savard, Pierre-Olivier Joseph, Simon Benoît, Marc-Édouard Vlasic, Alexandre Carrier, Jérémy Lauzon. Pour les attaquants, il y en a un petit peu plus. Dans les centres, il y avait Patrice Bergeron, Philippe Dano, Jonathan Huberdeau. Les ailiers, il y avait Pierre-Luc Dubois, David Perron, Yannick Gourde, Anthony Beauvillier, Alexis Lafrenière, Jonathan Marchesso. Comme recrue, on pourrait penser aussi à Raphaël Harvey-Pinard. Puis dans les camps de sélection encore, il y a plusieurs autres joueurs qu'on pourrait regarder en camp de sélection. Il y avait Frédéric Gaudreau, Nicolas Roy, Déric Brassard, Jonathan Drouin, Anthony Manta, William Carrier et Samuel Blais. Quand il y a des athlètes qui font le podium, que ce soit dans les Olympiques ou dans d'autres compétitions internationales, au tennis, bien, ça nous rend fiers, évidemment, puis ça nous permet d'exister un peu dans le monde parce que présentement, le Québec, malheureusement, est une province. Nous, on a la conviction que le Québec doit devenir un pays. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant parce que ça nous permet d'exister dans le monde, un peu comme qu'on est fiers de Céline Dion. Bien, Céline Dion nous permet d'exister en tant que Québécois dans le monde. Elle permet de faire rayonner le Québec puis de mettre le Québec sur la map un peu. On me permet l'anglicisme. Donc, je trouve ça intéressant, justement, ce projet-là de la Fondation Équipe Québec, de vraiment mettre de l'avant que les athlètes québécois, on en a des vraiment très talentueux puis qui pourraient faire des podiums. Puis on a de quoi être fiers, puis on doit être derrière eux puis leur donner les moyens de réussir. Quand le Manitoba est rentré dans la Constitution, il y avait environ 90 % de francophones. Maintenant, ils sont rendus à 5 %. Le Canada, c'est un broyeur culturel. Des fois, c'est très rapide, comme le cas du Manitoba. Des fois, c'est beaucoup plus lent. Et c'est faux de penser que uniquement parce que le déclin du Québec est lent, qu'on va s'en sortir. C'est aussi arrivé durant les Patriotes. Donc, on arrêtait des gens d'une façon aléatoire, qu'on avait des soupçons qui étaient des sympathisants patriotes. Encore pire, si les soldats britanniques avaient une preuve qu'une personne avait abrité les patriotes et brûlait la maison en plein hiver, puis ils déshabillaient les gens, puis ils disaient au village, si on pogne un d'entre vous, aidez ces gens-là, on va faire la même chose pour vous. Donc, en comparaison, la crise d'octobre, ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas eu de maison incendiée, mais ça reste des événements de répression politique. Moi, j'aurais aimé avoir un chandail, pour moi, ni solidaire, ni péquiste, indépendantiste. Pour moi, l'indépendantisme, c'est pas une histoire de parti, c'est une histoire... ça vient avant tout du peuple, ça vient des artistes. Les partis, c'est des véhicules. J'appuie, je suis dans le comté de Ruba-Gazal, j'appuie Ruba-Gazal, c'est ma députée. Par contre, c'est ma députée, mais j'ai voté PQ aux dernières élections parce qu'elle était tellement en avance, je me suis dit, je vais donner un vote au PQ.
Pour moi, c'est vraiment... je déteste la partisanerie qu'on voit en ce moment entre les 2-3 formations politiques indépendantistes qu'on a au Québec, au Canada. Je trouve que c'est contre-productif. Puis à un certain moment, ils vont devoir regarder qu'est-ce qui les rassemble plutôt que qu'est-ce qui les divise et arrêter de prêter des attentions les uns sur les autres. Pour moi, en tant qu'indépendantiste, ça me désole, puis ça me donne pas le goût de m'impliquer plus que je le fais en ce moment. Est-ce que tu ressens un momentum autour de toi? Je ressens un momentum autour de moi. Il y a des gens très fédéralistes qui deviennent tranquillement indépendantistes. Dans mon entourage, des gens qui ont toujours voté libéral, que soudainement ils votent bloc aux élections canadiennes. Pourquoi est-ce qu'il y a un momentum? Moi, je pense, encore une fois, c'est parce qu'on a un parti qui en parle d'une façon décontractée, qui en parle avec conviction. Ce que j'espère, c'est qu'on va avoir bientôt 2 partis qui vont le faire. Puis quand ça va arriver, puis quand QS va réussir à convaincre leurs 50% environ qui n'est pas absolument convaincu de l'indépendance, là, on va avoir un véritable momentum, puis on va avoir un processus référendaire. Cette fois-là, on sait à quoi s'attendre de la part du Canada, fait qu'on va être prêt. Pierre Bourgault ou Jacques Parizeau? Je dirais Parizeau quand même. Ah ouais, OK. Ouais. André Ferretti ou Pauline Julien? Pauline Julien. OK. Mais j'adore Ferretti. Oui. Option nationale ou Rassemblement pour l'indépendance du Québec, le RIN? Ah, ben le RIN. Bloc québécois ou NPD? Ben là, le Bloc, là. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Ben la convergence. Québec-Pays avec un gouvernement de droite ou Québec-Province avec un gouvernement de gauche? Québec-Pays. Voilà. Puis, tu sais, j'aime beaucoup citer Pierre Vallière dans un texte écrit dans Le Devoir après la crise d'octobre. Un très beau texte où il dit essentiellement, en fait, je le cite, il dit « Le pouvoir se sent menacé non pas par le FLQ, mais par la pratique politique convergente du Parti québécois. » Et qu'est-ce qu'il voulait dire exactement là-dedans? C'est que le Parti québécois de l'époque avait vraiment réussi à aller chercher beaucoup plus large que sa base la plus petite. Il y avait vraiment, c'est vrai, une forme de pratique politique convergente, j'adore ce terme, et où il réussissait à aller chercher parfois des personnes qui avaient des intérêts sur certains points divergents. C'est vrai que quand on a une échéance d'un référendum, c'est beaucoup plus facile, mais on ne peut pas parler à ce moment-là qu'il y avait un référendum à courte vue, à l'époque où le texte a été écrit. Une pratique politique convergente, qu'est-ce que ça signifie? C'est un état d'esprit dans notre militantisme, dans notre activisme social et politique. Et un bon exemple de personnes qui incarnent ça, c'est les syndicats. La CSN est un fruit de convergence dans sa fondation. Les syndicats, avec le Front commun, par exemple, tu sais, je veux dire, ils réunissent l'APTS, FTQ, CSQ, CSN. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est énorme de faire ça. Ah, oui. Il y a des négociations qui se font pour que tout le monde soit heureux. Et ça, c'est une façon de faire qui permet, cette pratique-là, de bâtir un rapport de force. Or, comme souverainiste, là, ce qu'on veut faire, c'est se bâtir un rapport de force face à l'État fédéral, face au Canada. Donc, l'idée de convergence, l'adopter dès maintenant, elle est essentielle dans ce qu'on essaie de faire comme indépendantiste. Ce n'est pas qu'une petite affaire de « OK, toi, tu vas prendre tel comté, toi, tu vas prendre tel autre comté ». Non, c'est essentiel pour la lutte qu'on mène en ce moment. Et c'est d'autant plus essentiel que les partis souverainistes sont ceux qui ont des programmes environnementaux les plus intéressants, les plus poussés. Donc, on a une responsabilité aussi par rapport à la jeunesse qui ont des espoirs de pouvoir... Tu sais, je veux dire, on regarde les jeunes, là, ils ont peur pour la suite du monde. Là. Ils sont prêts à une forme de révolution qui est l'indépendance. Il y aurait de l'appétit pour ça si on était capable de présenter un projet qui se tient, qui a du bon sens, qui est sérieux aussi. Et ce sérieux-là, pour moi, on peut le démontrer en ayant cette forme de pratique politique convergente-là. Et je souhaiterais tellement qu'on ait un changement d'état d'esprit dans le mouvement souverainiste où on se dise, regarde, je suis pas d'accord avec ta vision des choses, mais tu sais quoi, on partage le même objectif, puis je suis correct avec ça que je sois pas d'accord. T'es mon allié. Moi, là, tous les souverainistes, c'est mes alliés, puis mes adversaires, c'est les fédéralistes. T'es souverainiste, t'es dans ma gang. Le reste, je m'en fous. Puis si quelqu'un est chien avec moi ou pas fin sur les médias sociaux, tu sais quoi? Je l'ignore. Je m'en fous. J'ai aucune énergie à mettre à du négatif. Moi, je me concentre sur le positif, puis le monde qui veut le travailler. Et ça nous ferait tellement de bien comme mouvement, là. Et surtout sur Twitter, là, s'il vous plaît.